Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le titre de ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba depuis ce jeudi 13 mai 2021. Affrontement et mort d'homme ce jeudi 13 mai au stade des martyrs de la Pentecôte lors de la célébration de la fête d'Eid Moubarak à Kinshasa. En sport, c'est finalement l'entraîneur argentin Héctor Cooper qui prend la tête de l'équipe nationale football senior, messieurs de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal avec le chef de l'État qui séjourne à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, accueilli par la gouverneure intérimaire de cette contrée, Fifi Masuka, les députés nationaux et provinciaux ainsi qu'une foule immense pour écouter le speech du président de la République. Suivez. Une foule immense, les députés nationaux, les membres du gouvernement provincial, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka ainsi, sont venus accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était arrivé cet après-midi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Le chef de l'État s'est adressé à la foule sur le rond-point Mwangezi, accompagné de Fifi Masuka, la gouverneure intérimaire. ezali koyeba nanu banouvelle na bino boza ndenge nini awa na Kolwezi awa Lualaba. Likambo mibale ezali kokutana na bapartenere na biso oyo bayaki kotia mbongo na bango awa na Kolwezi na Lualaba précisément po ete bango basala ba business na bango ekende liboso ezali mabe te kasi nalingi mpe nayeba na business na bango wana bango bazokende nango liboso eske bana mboka mpe baza kokende liboso. Lualaba, le Grand Katanga, le Congo tout entier et kozala na mikolo ezali koya capitale mondiale ya ba minerais stratégique. Potozali à peu près na 60% ya ba minerais stratégique oyo mokili mobimba ezali kotala lelo. Alors ngai na lobi boye likambo wana ekoki kosalema te ke mokili eza ko avancer biso tozongaka nsima. Lokola ba minerais stratégique ezali na mabele ya bakoko na biso tokobongisa pe mboka na biso. Félix Tshisekedi a annoncé qu'il va rencontrer quelques expatriés pour parler du contrat minier gagnant-gagnant. Nalembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années bato bazali koya awa bazana eloko te na poche. Soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotikala kaka bapauvre. Yango na eko solola na baninga na biso ba partenaire na biso po ete likambo wana toyokana na bango libela ekozala obele sikoyo gagnant. Tolingi partenariat mususu te partenariat sikoyo ekomi kaka gagnant. Yo tongi immeuble na poto biso pe totongi ya biso na Kolwezi. Otongi nzela na poto biso pe totongi ya biso na Kolwezi. Otongi université kuna biso pe totongi ya biso. Voilà comment on peut définir un partenariat. Na lobi te kezali faute na bango nyonso, faute pe mingi ezali pa na biso moko na bandeko na biso.
banégociaki makambo wana mabe et puis na oyo banégociaki mbongo ebimi kuna basaleli pe mbongo yango te batie na bapoche na bango yango bitumba na ngai ezali congolais azala heureux. Le programme officiel de la tournée présidentielle prévoit également l'inauguration de quelques édifices publics, notamment le bâtiment de la Banque centrale du Congo, BCC. Il convient de rappeler que Fifi Masuka avait décrété ce jeudi une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi et de la province. Ce, afin d'accueillir le chef de l'État qui est à sa première visite dans cette partie de la République démocratique du Congo. Si nous arrivons en 2023 et que vous êtes satisfait de résultats, je vous demanderai encore de me donner vos voix pour continuer. C'est ce qu'a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, lors de son passage à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, mercredi 12 mai. Une façon pour lui d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2023. Suivez. Gardien ya union sacrée na bino na lobby likambo éducation tokolandisa pe likambo ya kolia ya bato agriculture ekopesa misala agriculture ekopesa biloko ya kolia ezali mosala oyo nalingi ko promouvoir na kati ya Congo awa okomona ndenge toko changer Congo d'ici ba élection il y a 2023. Comme ça, na kozongela bino awa, na ya koyebisa bino bana mboka soki bosepeli na gestion na ngai ya 2020 ti awa tokomi na 2023, bopesa nga lisusu ba voix na bino na continuer. Dans l'actualité, affrontement et mort d'homme ce jeudi 13 mai aux abords du stade de Martyrs de la Pentecôte lors de la célébration de la fête musulmane d'Eid Moubarak à Kinshasa. Témoin de l'événement, Sophia Zawarati et Générose Essingo. Cette situation fait suite aux affrontements entre deux camps des partisans des Déludaires à Kinshasa, capitale de la RDC. 3 morts parmi les civils et un policier tué par le fidèle musulman et une jeep de la police a incendié. La police a fait usage de la gaz lacrymogène afin de disperser le musulman qui était déjà nombreux au stade de Martyrs. L'un parmi eux explique. Nous avons fait 30 jours de jeûne. Après, on les célèbre ici au stade des Martyrs. Presque tous les musulmans. Mais on était surpris. Aujourd'hui, la personne que nous avons trouvée ici n'était pas mieux placée pour conduire la prière. On nous l'a imposé. Or, l'islam est une religion autonome dont personne ne peut imposer. Nous ne voulons pas que Mangala soit les représentants légaux. Nous voulons Youssouf Djibondo. Plusieurs enfants disparus suite à ces affrontements. Une inquiétude pour les parents. Je suis venu ici avec ma famille. Comme d'habitude, nous prions chaque année à la fin de notre mois de Ramadan. Avec ces troubles, je viens de perdre un enfant à l'âge de maternelle. Ça me fait très mal. Je viens de perdre mon petit-fils âgé de 8 ans à cause de ces troubles. Je ne sais plus quoi faire. Que le président de la République puisse suspendre tous les Déludaires pour que nous soyons en paix. Beaucoup des enfants viennent de se perdre. En effet, à Kinshasa, 2 camps se disputent la tête de la communauté islamique du Congo. Cheikh Abdallah Mangala, à la tête de la communauté, est combattu par un camp dirigé par Imam Cheikh Youssouf Djibondo. La veille, les 2 leaders ont été réconciliés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobilambaka, pour que le musulman de Kinshasa puisse célébrer ensemble Eid el-Fitr.
Toujours dans la même optique, après la bavure entre deux fractions de la communauté islamique à Kinshasa, ce jeudi 13 mai, date de la clôture du Ramadan, le patron de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a dressé le bilan des dégâts. Josué Kalamba. Malheureusement, il y a eu des extrémistes de part et d'autre. Ils ne voulaient pas qu'il y ait réconciliation, qu'ils puissent prier ensemble. Ils ont jeté des projectiles. Ils ont attaqué violemment les policiers. Nous déplorons ces jours la mort d'un policier. Nous avons un véhicule qui a été brûlé. Nous avons 11 véhicules, la police qui sont endommagés. Nous avons aussi 46 policiers qui sont blessés, dont 6 sont dans un état grave. Du côté des civils, nous avons 3 blessés, 30 personnes interpellées, 8 véhicules brûlés, ainsi que 12 véhicules endommagés. Il y a un groupe qui est parti attaquer la maison de Cheikh Abdallah. Ils sont arrivés là-bas, heureusement qu'il y avait la police, mais ils ont pu incendier, brûler 3 véhicules. La maison n'a pas été... Je crois qu'il y aura un procès. Voilà. C'est que je sache. Si pas aujourd'hui, demain, il y aura un procès pour que tout le monde réponde. En santé, on parle coronavirus en République démocratique du Congo. 49 nouvelles personnes ont été infectées par ce virus dans la journée de mercredi 12 mai 2021 contre 66 personnes guéries. Suivez. Rendu public ce jeudi 13 mai 2021, les rapports du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie en RDC indiquent que 255 échantillons ont été testés, 60 nouvelles personnes sorties guéries dans les centres de traitement COVID-19 et parmi les patients suivis à domicile, 40 sont en Kinshasa, 8 au Lualaba, 6 dans le Haut-Katanga, 4 au Maniema et 2 à la Tchopo. Aucun nouveau décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés. Les bilans restent de 775 morts. Rappelons que depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 30 478, dont 30 477 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 775 décès et 26 601 personnes guéries. Éducation, dans ce journal, l'intersyndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST s'engage à soutenir la vision de son ministre Tony Waba axée sur le redressement de son secteur et la consolidation de la gratuité de l'enseignement. C'était au cours d'un entretien tenu mercredi 12 mai. Suivez. Ce que je vous demande, c'est vraiment un accompagnement dans ces partenariats pour que ces objectifs soient atteints. Le redressement vous sera profitable. Le redressement du secteur va profiter et aux enseignants et aux écoles, ainsi qu'aux élèves qui vont bénéficier de la gratuité et ça va soulager les parents. Ce qui fait que, dès l'instant où vous avez à la tête du ministère, quelqu'un qui anticipe même sur certaines de vos revendications, je crois qu'il mérite votre soutien et votre soutien total. Vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'avez. Voilà. C'est la phrase que je voulais arracher de vous avant de sortir. C'est vraiment une nouvelle vision. Une nouvelle vision où il met en première position l'enseignant. Donc je crois ce que j'ai entendu. Il est en train de suivre la vision du président de la République qui dit le peuple d'abord. Le ministre dit qu'il a deux missions à la tête de ce sous-secteur qui est le sous-secteur de l'EPST. Il nous a dit, tout en disant qu'il nous prévient qu'il venait pour le redressement du secteur et aussi la pénalisation de la gratuité qui est un projet du chef de l'État de la République. Et nous avons été aussi très surpris que sans même que le dialogue ait lieu, il a annoncé ici qu'au cours du mois de juin et juillet, les fonctionnements des écoles primaires seront revus à la hausse. Tel a été notre souhait.
Restons dans le secteur éducatif congolais. Les conforts de son bureau ne lui suffit pas. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, était ce jeudi sur le terrain pour se rendre compte des problèmes d'électricité qui empêchent le bon fonctionnement du travail au sein de l'inspection générale de son ministère. Commentaire. L'électricité sera incessamment rétablie à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique après plus de 2 mois de coupures dues à une grosse panne. C'est après le passage du ministre Tony Mwaba dans les installations de l'inspection générale de l'EPST qu'un constat de lenteur dans l'élaboration des items destinés aux épreuves s'est dégagé suite à l'absence d'électricité. Il y a une cabine ici qui alimente l'ITIGOMBE, l'ISPT et même l'inspection générale en énergie électrique. Alors si je suis descendu parce que mon sous-secteur est affecté, déjà dans les mois prochains, nous allons passer aux épreuves préparatoires de l'examen d'État. Cela implique un travail en amont de la préparation des items, la composition des examens, la saisie, ainsi de suite. On a besoin de l'énergie électrique. Ça fait 2 mois que l'inspection n'est pas alimentée. Et si je laisse la situation perdurer, je crois que je risque de connaître un problème avec les calendriers. À en croire l'inspecteur général, cela devra permettre l'accélération des travaux de préparatifs des épreuves de fin d'année. Selon l'inspecteur général, cela devra permettre l'accélération de travaux de préparatifs des épreuves de fin d'année. Nous sommes surpris très agréablement. J'ai fait le rapport au ministre, ça n'a pas fait 1 semaine et il est là lui-même sur le terrain. Comme il vous l'a dit, le calendrier scolaire risque d'en pâtir. Les travaux préparatoires des épreuves certificatives, le calendrier est là, les préparations, nous avons déjà commencé, mais si nous n'avons pas d'énergie électrique, rien ne se fera. Et là, c'est un grand échec pour l'inspection générale sur laquelle compte le ministre dans le cadre de la visibilité, n'est-ce pas, des actions du chef de l'État et surtout dans le cadre de la gratuité. Nous avons des formules que nous imprimons et que nous devons remettre également gratuitement. Alors si ça ne se fait pas, je me demande qui peut le faire. Bravo au ministre qui a réagi et qui est sur terrain, qui a constaté, et la balle est dans le camp de la SNEL qui doit nous apporter un nouveau transformateur. L'IG de l'EPST a également remercié le ministre pour la promptitude avec laquelle il a agi pour décanter la situation. Rendons-nous dans la partie est du pays. La situation sécuritaire et humanitaire pendant cette période de l'état de siège a été au cœur de l'entretien entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et patronne de la mission onusienne en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, et le lieutenant général Constant Ndima, gouverneur de la province du Nord Kivu. Suivez. À Goma, dans la province du Nord Kivu, mercredi 12 mai 2021, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a rencontré le nouveau gouverneur militaire, le lieutenant général Gaston Ndima Kogba. Au menu de leur entretien, les responsabilités entre les 2 parties ainsi que sur les mesures d'accompagnement en cette période de l'état de siège. La chef de la MONUSCO a réaffirmé devant la presse la volonté des Nations Unies d'accompagner les forces armées congolaises conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Notez que cette rencontre entre Bintou Keïta et le lieutenant général Constant Ndima vient renforcer la solidarité entre les forces onusiennes et le gouvernement militaire pendant cette période de l'état des sièges pour pacifier la province du Nord Kivu. Retour à Kinshasa pour parler insalubrité. Conformément aux instructions du gouverneur de la province capitale, Jean-Tini Ngobilambaka, les travaux d'assainissement des artères principales ont pris une vitesse de croisière. Suivez. Les autorités communales et les organisations non gouvernementales affiliées à l'assainissement de la province capitale Kinshasa travaillent jusqu'au petit matin, surtout avec l'éclairage public réhabilité sur les grandes artères de la capitale congolaise par l'hôtel de ville qui vient renforcer les conditions de travail nocturnes. Ainsi, l'autorité urbaine a décidé de faire le suivi afin de pousser les bourgmestres au travail. Depuis quelques jours, l'initiateur du programme Kinshasa Bopeto effectue des rondes nocturnes dans différentes communes de la capitale, question de se rendre compte de l'effectivité des travaux de nettoyage des grandes artères.
Et signalons que la présence sur le terrain du gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka traduit sa ferme détermination et volonté de rendre la ville de Kinshasa salubre et attrayant. Et pour terminer en sport, c'est finalement l'entraîneur argentin Hector Cooper qui prend la tête de l'équipe nationale football senior messieurs de la République démocratique du Congo. Le nouveau sélectionneur des Léopards a pour objectif de qualifier son équipe pour la Coupe du Monde au Qatar l'année prochaine. Commentaire. Parler d'Hector Cooper, c'est parler d'un entraîneur légendaire. Avec une longue carrière sur le banc de touche, l'Argentin s'élance dans une nouvelle aventure. L'ancien entraîneur de l'Inter Milan est devenu le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. Cooper, qui a plusieurs expériences internationales, notamment avec la Géorgie, l'Égypte et l'Ouzbékistan, aura pour objectif de qualifier les Léopards pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La République démocratique du Congo est dans le groupe H des éliminatoires africaines avec la Tanzanie, le Madagascar et le Bénin. Pour rappel, la FECOFA avait d'abord désigné Hugo Bross comme étant le sélectionneur qui devrait succéder à Christian Tsengibiembe. Mais les Français ont finalement opté pour la sélection de l'Afrique du Sud. Ce fut le tour de Roland Courbis, avec qui un accord de principe avait été trouvé, mais sans que la signature ne soit définitivement faite. La FECOFA vient enfin d'officialiser l'arrivée d'Hector Cooper. Restez avec nous, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ces jours à Kinshasa. Présidentielle 2023, Félix Tshisekedi déjà en course, écrit actualité.cd. Félix Tshisekedi était le mercredi 12 mai devant la population luchoise venue l'écouter à la place de la Poste à l'occasion de sa visite de travail. Le président de la République démocratique du Congo, qui a invité la population de cette partie du pays à vivre dans l'unité, appelle le peuple congolais à les juger sur base de ses résultats lors des prochaines élections prévues en 2023. Il annonce ses intentions de briguer un deuxième mandat. 7sur7.cd, lui, s'attelle sur le propos de Félix Tshisekedi en rapport avec les élections de 2023. Je remercie tous les partis politiques qui ont compris les mots d'ordre que j'ai donnés pour travailler pour le peuple. Comme je l'ai dit, maintenant, jugez-nous à travers nos œuvres parce que nous avons commencé le travail. Le temps est arrivé pour travailler pour le peuple. Je vous appelle à vous lancer dans l'agriculture. Nous avons un projet qui concerne tous les 145 territoires du Congo qui seront impulsés avec le programme qu'on a et vous verrez comment on va changer la RDC d'ici les élections de 2023, a-t-il souhaité. Poursuivrons cette revue de presse avec les dossiers Bukangalonzo. Ennui judiciaire. Matata Pogno n'a jamais eu de problème avec Félix Tshisekedi, écrit alternance.cd. Pour ces médias en ligne, il est un des rares premiers ministres que la RDC a eu au cours des 60 années d'existence juridique de l'État congolais. Matata Pogno, Mapon, que d'aucun n'est donné crédit à relever les défis économiques de la République démocratique du Congo, a été pendant 5 années Premier ministre de Joseph Kabila, après avoir été son ministre des Finances pendant 2 années. Ses réalisations en disent beaucoup. Il a prouvé à la face du monde la stabilité monétaire, la stabilité des prix, puis l'efficacité de la dette avec les institutions de Bretton Woods sous la gouvernance de Adolphe Muzito. Sous son leadership, le gouvernement a initié le projet du parc agro-industriel Bukangalonzo. Ces projets ont produit du maïs et autres aliments consommés qui étaient disponibles sur le marché quinois. C'est cette performance des résultats qui lui a attiré des ennuis politiques dans sa famille politique d'alors. Certains jaloux dans le milieu des hommes d'affaires du fait de se faire des millions en importation des aliments de l'extérieur, soit des milliards chaque année engloutis dans l'importation de la nourriture. Chanchar, Dimpiodi, Ri, Semoule ont voulu sa tête. Depuis lors, Matata Pogno constitue une menace
contre les hommes d'affaires. Ces derniers se mettent à combattre les projets agro-industriels de Bukangalonzo. Pour sa part, les potentiels écrits et les 8 contre-vérités qui ramollisent les rapports de l'IGF. L'IGF a menti en affirmant que le Premier ministre honoraire Matata Ponyo n'avait pas mis en place des mécanismes minima pour garantir la surveillance dans l'utilisation des fautes décaissées par les trésors publics. Preuve, cette accusation est mensongère à 3 niveaux, car une gestion prudentielle était bel et bien mise en place dans l'implantation du projet Bukangalonzo. Niveau 1, contrairement à l'IGF affirme en son temps, des mesures appropriées étaient prises pour garantir une gestion saine du projet Bukangalonzo. Plus précisément, le gouvernement avait renforcé la gouvernance du projet Bukangalonzo. L'IGF a menti en transmettant au Premier ministre honoraire Matata Ponyo une note de synthèse du rapport 10 pages qui ne comprenait pas certains éléments clés du rapport entier. En même temps, l'IGF transmis à son réseau de journalistes les rapports entiers. Preuve, parmi un des éléments clés qui figurent dans les rapports synthèse, il y a lieu de noter l'accusation mensongère de l'IGF. En réalité, l'IGF a menti plus de 8 fois dans son rapport. Toutefois, pour les autres contre-vérités, le Premier ministre honoraire a jugé utile de réserver les éléments de preuve supplémentaires des mensonges et contre-vérités minutieusement concoctés par l'IGF à l'attention de la justice congolaise pour toute fin utile. De son côté, l'IGF multiplie les sorties dans les médias sans brandir de preuves convaincantes du détournement. Dossier à suivre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle à présent le principal titre de ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, depuis ce jeudi 13 mai 2021. Affrontement et mort d'homme ce jeudi 13 mai au stade des martyrs de la Pentecôte lors de la célébration de la fête d'Eid Moubarak à Kinshasa. En sport, c'est finalement l'entraîneur argentin Hector Cooper qui prend la tête de l'équipe nationale football senior, monsieur de la République démocratique du Congo. Vous avez bien compris, mesdames et messieurs, que ce journal est complètement terminé. Quant à moi, je vous laisse en bonne compagnie du programme de BES Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.